Derrière, on va bien. Ça va là. Sur les blessés, j'ai anticipé. Hein? Allez, c'est parti. Sur les blessés, en fait, donc Ben Holt est toujours sous attelle pendant quelques temps. Voilà, donc, on sait que ça va durer longtemps. La douleur a diminué, donc ça c'est déjà pas mal. Un garçon comme Briançon Anthony a repris la course depuis un bout de temps, ça se passe bien. Thomas, entre les deux, va doucement. Voilà, pareil, c'est des garçons qui sont sur le retour. Sinon, après, on a enregistré la rentrée de Wadji aussi. Voilà, Ibra qui a fait une semaine complète et la semaine dernière qui avait fait la fin de semaine. Et aussi Pierre Cornu qui a fait une semaine entière sans problème. Voilà. Après, vous êtes au courant, Cafaro suspendu. Oui, c'est bien. Ouais, bien sûr qu'il manque du temps de jeu. Ça fait un bout de temps que Pierre n'a pas joué, hein, et que Ibra aussi n'a pas joué. Voilà. Le temps de jeu viendra petit à petit. Mais physiquement, c'est bien. Ils postulent au groupe tous les deux ou il y aura peut-être un retour en réserve? Ouais, il postule à être dans le groupe. Voilà, donc il y aura encore une réflexion demain par rapport à ça. Alors Louis a été ménagé en début de semaine suite à un choc assez violent au niveau de la hanche. Ça va mieux. Donc il a repris l'entraînement ce matin sans problème. Olivier, de l'extérieur, qu'est-ce que tu as comme image du derby qui va en vivre un projet ici? Ah, c'est sûr que c'est un derby, c'est un événement, hein. C'est clair au niveau national. La preuve, c'est qu'on joue dimanche à 20h45, donc on prend la place du PSG. Donc c'est beau. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a un gros intérêt sur ce derby. Oui. On sait très bien que c'est un match essentiel pour les deux clubs, mais aussi au niveau national, c'est très suivi. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de l'extérieur en fait? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens... Ah non, j'étais pas dans la marmite. Non, ce que je retiens, c'est l'engouement. En tout cas, c'est l'engouement. J'ai vu des images déjà pas mal des départs de Saint-Étienne qui allaient vers Lyon, voilà, avec tous les fumigènes, toute la volonté, j'allais dire, verte qui accompagnait les joueurs. Donc il y a vraiment un état d'esprit incroyable sur cet événement-là, quoi. Ouais, c'est ce que de l'extérieur on ressent. Après, j'imagine que de l'intérieur, ça va être encore plus intense, c'est sûr. Est-ce que déjà tu ressens des choses? Il y a un petit moment qu'on en parle déjà. Là, il y a eu la sortie du calendrier, donc ça était déjà en été, hein, quand même. Où j'ai bien compris que c'était une date à cocher, voilà. Et puis souvent des petits rappels de supporters, voilà, de fans aussi qui nous rappelle la date, voilà, et puis le rendez-vous. Ouais, donc sincèrement, on peut pas l'oublier en tout cas. Maintenant que tu es dedans, comment ça s'aborde ce match? Différemment, ta causerie dans la rencontre? Je pense que déjà au niveau des joueurs, en termes de motivation, je pense que ça se fait quelque part tout seul, quoi. Voilà. Bien sûr que il y aura aussi un discours de ma part par rapport à ça. Ça reste des matchs particuliers, mais je ne vais pas insister sur un terme de motivation, de détermination et d'engagement qu'il va falloir avoir. De toute façon, on le sait, on en a déjà parlé aussi dans la semaine. On a fait du travail par rapport à ça aussi, quoi. Voilà, donc on sait ce qui nous attend, on sait ce qu'on veut mettre comme ingrédient là-dedans aussi. Donc, voilà, je trouve qu'on a pas mal travaillé. Il nous reste encore demain avec la venue des supporters qui viendront sur le dernier entraînement. Je trouve que c'est une très bonne chose. Tu t'appuies sur Loïc et Rémi et Romain? Oui, Romain, oui, ils l'ont vécu. Il y a Léo qui est aussi de la maison, Mouefek aussi, c'est des garçons qui connaissent bien aussi cette ambiance-là, quoi. Voilà, donc, bien sûr qu'on peut s'appuyer sur ces garçons-là. C'est les témoins de ce qui s'est déjà passé.
et ils annoncent les annonceurs de ce qui va se passer, quoi. Donc voilà, c'est bien de les avoir. Je pense que c'est mieux de le vivre, quoi. Et c'est vraiment un événement et une grosse fierté de vivre ce genre d'événement de l'intérieur. Est-ce que tu as une impatience justement, toi perso, à vivre ça? Une impatience, non, je sais que ça doit arriver. Voilà, donc c'est pas plus impatient que ça. Donc ce qui était intéressant pour nous, c'était d'avoir une semaine un peu longue, avec un jour de plus pour bosser. Voilà, déjà de récupérer du dernier match et puis de bien bosser cet événement. Donc voilà, donc le match va arriver, il arrive assez vite. Voilà, donc il y a pas de souci là-dessus, quoi. Tu as aussi beaucoup de joueurs qui vont te découvrir. Ouais. Ça, c'est quelque chose à aborder justement. Ouais, je sais que les joueurs on parle régulièrement entre eux, et ceux qui l'ont vécu en parlent à ceux qui l'ont pas vécu, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Et ils ont aussi vu des images, hein. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a beaucoup de films, de photos, etc., et de témoignages. Donc, ils s'attendent à une fête, quoi. Donc, quelque chose de différent. Voilà, on sait que c'est quelque chose de différent, ce genre de match. Donc, mais je pense que c'est bien de le vivre, de le voir de l'extérieur. C'est certainement vraiment différent que de le vivre. Justement, par rapport à toutes ces attentes qu'il y a, cette impatience, est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des joueurs qu'il va falloir calmer au contraire de Calmer. Ouais. Bah, chacun le vit différemment, hein, certainement. Hein. On est tous différents. Hein. Donc, mais bon, ne pas oublier que ça reste un match de football, qu'il y a des points à prendre, qu'il y a de la tactique, il y a de la discipline à respecter. Donc, c'est sur tout ça, quoi. C'est pas que l'engagement, il sera, bien sûr, obligatoirement, l'engagement, gagner des duels, être fier de son maillot. Je pense que ça, il n'y a pas de souci. Les gars, ils y sont. Ça, mais après, ils le vivront certainement à leur manière, parce que chacun a une éducation différente. Voilà. Mais après, ce qu'ils auront, ils auront cet événement en commun, en tout cas. Je trouve que ça risque de souder encore plus le groupe, ce que nous, on a besoin, d'avoir ce collectif, parce qu'on sait que sans collectif, on n'existe pas. Donc là, je pense que ça va renforcer la cohésion, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il faut garder du match de samedi face à Strasbourg? La discipline. Je pense qu'il y a une discipline tactique qui a été bien respectée. Je trouvais que ça, c'était intéressant. L'engagement de tout le monde. Les entrants aussi. Alors, on a bien vu qu'à Angers, quand ça entrait pas très bien, on était en difficulté. Je constatais moins d'erreurs grossières aussi. Donc ça aussi, ça c'est un progrès. Donc en fait, on garde toute la progression que l'on a eue. La discipline, et, voilà, l'idée de gagner des duels au maximum, ça aussi, c'est important. Ça commence à rentrer. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un petit peu plus de coordination entre les uns et les autres. Donc, je pense qu'à force de jouer, de répéter des matchs, des entraînements, de voir des vidéos, je pense que les mecs commencent à se sentir les uns les autres un peu plus proches. Olivier, cette discipline, ce groupe compact, est-ce que c'était l'affaire d'un seul match ou est-ce que c'est le visage que tu veux insuffler à la Saint-Étienne pour le reste de la saison? Ah non, mais de toute façon, nous, si on veut exister, on est obligé de passer par là. Hein. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix, ça on le sait. On a vu qu'on avait sur certains matchs fait pas mal de bêtises, d'oubli, de manque de concentration, voilà, de manque de respect de tactique. Voilà, tout ça, il faut l'effacer. Je trouve que le groupe apprend quand même. Voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avancer. Je pense que c'est un groupe qui apprend. Après, sans vouloir défendre tout le monde, mais on a des joueurs qui découvrent le niveau, et je pense que sur certains matchs, ils ont été surpris. Ouais, ils ont été surpris par l'intensité, autant tactique que physique, et qu'à un moment donné, il y a un temps d'adaptation. Et je sens que le groupe est en train de s'adapter à ce niveau-là, et ça me donne quand même beaucoup d'espoir pour la suite. Donc obligatoirement, ça sera sur les autres matchs comme ça, quoi. Voilà. Si on veut exister, ça ne peut être que comme ça. Dimanche, ils vont découvrir aussi, et il ne faudra pas de temps d'adaptation. Est-ce que tu as prévu justement une vidéo, des choses comme ça? On prévoit beaucoup de choses. On revient sur nos matchs, on essaie de corriger sur le match
Sur le match de dimanche, ben oui, le stade va être plein. Ce qui va changer, c'est qu'on n'aura pas de supporters, malheureusement. Parce qu'en fait, que ce soit à la maison, bien sûr, à la maison, même pas j'en parle, c'est dans le chaudron, voilà, c'est la feria hein, dedans, donc ça c'est magnifique. Après, à l'extérieur, on a toujours du monde qui vient nous supporter, il y a toujours du verre dans les tribunes. Là, malheureusement, ça sera la première fois qu'on jouera sans verre là-dessus. Mais c'est à nous d'être encore plus forts, certainement, sur ce match très particulier. Lyon, hier soir, ils ont fait beaucoup tourner. Oui. Manifestement, la priorité pour eux de la semaine, c'est le derby. J'ai compris, oui. Quel regard tu portes sur cette équipe lyonnaise? Bah, déjà, gros effectif. Voilà, donc c'est un club qui a beaucoup d'ambition. On le sait, qui a 2 équipes, voire 3 équipes de haut niveau dans un seul effectif. Voilà, bon, c'est que on a des joueurs de très haut niveau, on a des internationaux. Voilà, ça, on le sait. Ben, donc ça c'est un constat. Mais après, il nous faudra résister à tout ça. Voilà, ce qu'on vient de parler, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut que la discipline elle soit là. Et même si cette équipe-là elle est plus forte que nous, on doit avoir une fierté du maillot, quoi qu'il en soit. On doit aller au bout de nous-mêmes, quoi qu'il en soit. Donc, on n'a pas à réfléchir là-dessus. Il n'y a pas d'économie possible. C'est impossible de ce côté-là. De toute façon, s'il y a le moindre relâchement des équipes comme ça, avec des joueurs de ce niveau-là, ben, ils vont en profiter. Et nous, on n'est pas là pour faire des cadeaux à personne. Voilà, c'est ce qu'on a décidé avec les joueurs, c'est d'aller au bout de nous-mêmes sur un match comme ça et de rendre fier la ville, la région et bien sûr le club. Voilà. Sans parler de relâchement, on dit souvent que ces matchs-là basculent un peu dans l'irrationnel. Ouais. Avec tout le contexte, Ouais. l'émotion. En plus, il y a pas mal de Lyonnais vraiment pure souche là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faudra peut-être pas brimer les joueurs ou au contraire, il n'y a que la discipline qui sauve? Non, à un moment donné, il faudra ressentir les choses. Voilà, il faudra certainement ressentir les choses et la rigueur, elle peut être offensive aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu par exemple sur le dernier match, je ne l'ai pas peut-être encore assez souligné, c'est que les 2 buts qu'on marque, on va les chercher. Quoi, en fait. C'est pas 2 buts qu'on nous offre, on va les chercher. C'est-à-dire que les joueurs, comme j'ai dit à la conf après le match, les joueurs qui ont marqué, ils sont pris au marquage. Ils ne sont pas tout seuls, ils se sont débarrassés de leur adversaire. C'est ça, hein, la rigueur aussi. Et la rigueur, elle doit être là. C'est de sentir qu'à un moment donné, on peut faire basculer le match, mais qu'il ça ne viendra pas seul. Il va falloir le chercher. Voilà. Et je pense que sur ce genre de match-là, qui arrive, on est sur ce genre de choses, quoi. Sur quoi tu as un œil particulier dans le de Lyon? Ça peut être long, hein. Sur les attaquants, bien sûr. C'est les attaquants, milieu de terrain offensif. Voilà, on sait que c'est talentueux. Donc, on sait que certains joueurs, par leur talent, peuvent faire basculer le match. On voit sur le match de hier, Lacazette qui rentre. Et, voilà, même si on dit qu'il est moins bien en ce moment, voilà, mettre le but qu'il met au moment opportun, il faut le mettre, quoi. Il faut être là. C'est du talent, quoi. C'est quelque chose de particulier qui ne se voit pas dans toutes les équipes. Donc j'ai un œil un peu plus effectivement sur les attaquants, mais ouais, j'ai un œil sur autre chose, mais je ne peux pas vous le dire. Voilà. Il y a aussi des choses qu'il faut qu'on garde. On a souvent vu des visages différents de la SS, que ce soit à domicile et à l'extérieur, au-delà des résultats. Comment tu l'expliques jusque-là? Ben, c'est simple, hein, en fait, quand on regarde un peu nos matchs. Bien sûr qu'on est dans une société de résultats, donc le résultat, donc, des fois, il efface beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a fait des matchs corrects avec des choses intéressantes, par contre, on a fait des grossières erreurs. Et en fait, on s'est focalisé sur... on n'a fait que des erreurs, en fait. Voilà. Mais il y a eu des bonnes choses. Mais ça, on ne peut pas le voir. Il n'y a que nous, au niveau du staff, quand on analyse le match, parce qu'on le voit 2 voire 3 fois, puisqu'on le découpe, et qu'on voit qu'il y a aussi des bonnes choses. Mais le fait que, par exemple, à Angers, on fait des erreurs grossières, on va les chercher au fond, on dit qu'on a été nul. Et on n'a pas été nul, c'est parce qu'à 2-2, je peux vous dire que c'est pas nous qui tremblions, hein, c'était l'adversaire qui tremblait.
Mais ça, c'est effacé par nos erreurs, voilà, nos erreurs individuelles. C'est ça qu'il faut qu'on arrive aussi à effacer. C'est pareil sur le match de Lens. C'est très bien que Lens nous était supérieur. Il nous menait 1-0 et en fait, on prend un deuxième but parce qu'on fait une erreur. Parce que là aussi, ils n'étaient pas très très bien à la période où on prend le but. Donc, et ça efface beaucoup de choses aussi. Voilà, donc on oublie ce qui a été bien. Nous, on est là aussi pour rétablir. On est capable, moi je suis le premier, de dire quand on a été nul, là on n'a pas été bon, là on n'a pas été bon. Mais il faut être capable de dire là ça a été bien, là ça a été bien. Et on a eu des périodes quand même très intéressantes ou très intenses. Voilà. Donc faut arriver à faire à un moment donné un peu la part des choses. Et on lutte beaucoup pour être individuellement, voilà, savoir sécuriser notre but, savoir quand c'est qu'il va falloir dégager ou peut-être contrôler et être peut-être plus concentré sur certaines phases pour pas faire ces erreurs grossières qui coûtent très cher à ce niveau-là. C'est ce qu'on ne voit pas en Ligue 2. C'est-à-dire qu'une erreur grossière, on peut la rattraper. En Ligue 1, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on a payé pour voir. On voit quand même plus de fébrilité dans ces matchs-là. Par exemple, la deuxième mi-temps qui était très bonne samedi, on n'a jamais vu ce visage sur les matchs extérieurs. Tu parles de quoi là? Je te suis pas là. Sur la maîtrise de ouais. l'équipe qu'on a vue sur la deuxième la nôtre. Ouais. On l'a pas vu sur les matchs à l'extérieur. Bah, la maîtrise, en fait. Ouais, tu dis en fait qu'il y a plus de maîtrise parce qu'en fait, on est aussi. C'est vrai qu'il y a eu plus de maîtrise, mais on est très très influencé par le résultat final. Donc en fait, on dit on a gagné 2-0, etc. Voilà, ouais, c'est bien. On a gagné 2-0. On a l'impression qu'on a fait une super deuxième mi-temps. C'est pareil, il faut mettre un bémol là aussi. On a eu des situations aussi où on a été en danger. Voilà. Moi, je pense que sur la deuxième mi-temps contre Strasbourg, effectivement, on a monté notre niveau. Je pense parce qu'on a usé sur la première mi-temps l'équipe adverse. Donc c'est parce que sur la première mi-temps de Strasbourg, il y a beaucoup d'appels de l'adversaire. Ça a beaucoup plongé à droite, à gauche, ça nous a déstabilisés, mais on a résisté. Et au bout d'un moment, tu te mets à la place de l'adversaire, il commence à s'user, et nous, là, on commence à prendre le dessus. Voilà. Donc en fait, un match, c'est entier. On dit, ouais, la première mi-temps n'a pas été bonne, mais moi, je pense que la première mi-temps, sur le plan spectacle, c'était pas génial. Par contre, sur les moments où on a fatigué l'adversaire, usé et contré l'adversaire, on fait que sur la deuxième mi-temps, on a eu plus d'espace et donc plus de maîtrise. Voilà comme moi je l'explique, voilà, sur un match comme Strasbourg. J'aimerais mettre en avant un petit focus sur deux joueurs qui reviennent un peu de nulle part et sur qui tu t'appuies, sur Bouchouari et Mouton. Est-ce que tu peux nous dire des apports pour pouvoir... Louis est un garçon d'ici, hein, donc vous le connaissez. Il était prêté à Pau l'année dernière, donc il n'a pas perdu son temps déjà, ça c'est une bonne chose. Lui aussi découvre le niveau. Quand on a des coups de mou pour d'autres joueurs qui ont fait le début de saison, il faut trouver des solutions. Après, Louis a monté obligatoirement son niveau par rapport à ce que j'ai vu sur les matchs amicaux en début de saison. Beaucoup plus de prise d'infos, beaucoup plus de prise de responsabilité, beaucoup plus de sobriété aussi, qui ont fait qu'il a simplifié son jeu et est devenu beaucoup plus efficace. Et il faut absolument qu'il reste dans ce registre-là, sinon ça va être compliqué. Et après, Benjamin a décidé de défendre. Donc Benjamin, s'il défend, on sait que offensivement, c'est un garçon qui est intéressant, mais qui la saison dernière n'avait pas pris conscience, il le sait lui-même, voilà. Malgré tout ce que j'entends et tout, il est capable de dire aujourd'hui, oui, là, je ne souhaitais pas défendre. Maintenant, s'il veut jouer, il le sait depuis longtemps, depuis que je suis arrivé, si tu veux jouer, tu défends. Si tu défends, tu joueras. Si tu défends pas, tu joueras pas. C'est tout. Voilà. Là, il s'est mis en tête de d'abord être milieu défensif, agressif, qui récupère des ballons, ce qui ne l'empêche pas de briller après quand il faut remonter le ballon et de distribuer des balles à ses partenaires. Voilà. Donc, j'allais dire, certains joueurs ont été moins bien, notamment au milieu de terrain, d'autres ont pris le relais, et je trouve que ça, c'est une vraie équipe. Et ils fonctionnent ensemble? Les deux sont complémentaires?
Pour l'instant, ils sont complémentaires, oui. Ils sont complémentaires, en sachant que, par exemple, sur le dernier match, Pierre Ecois a pris une dimension un petit peu supérieure aussi de patron et a récupéré beaucoup plus de ballons dans les duels. Donc ça aide aussi les deux autres aussi à être meilleurs. Les trois ensemble. Merci. C'est bon? Un dimanche. Non, demain, je crois. Il y en a certains qui viennent demain. Puis globalement, patience à vivre. Ce derby, toi, ce sera le premier, en gros. Et puis le dernier, c'était il y a plus de 8 jours. Donc, dans quel état d'esprit tu es, toi, par exemple? Non, comme on l'a dit tout au long de cette semaine, même si c'est forcément en étant remonté en Ligue 1, on coche tout de suite sur le calendrier ces matchs-là. Donc, mais voilà, depuis une semaine, on est concentré sur ce match. Il y a beaucoup d'envie, on a très envie de le jouer parce que forcément c'est des matchs excitants. Donc non, on a hâte. Qu'est-ce que tu dis à tes coéquipiers qui ne connaissent peut-être pas le contexte? Je pense qu'ils connaissent tous le contexte. De toute façon, quand on arrive à Saint-Étienne, comme j'ai dit, c'est le derby, encore plus vu qu'on est remonté cette saison, tout le monde connaît le contexte. Après, forcément, on va commencer, plus le match se rapproche, plus on va commencer à rentrer dans les détails, dans les discours, pour remonter tout le monde. Et comme je l'ai dit, ils ont déjà compris, mais ils vont continuer à bien le comprendre. Qu'est-ce que tu leur dis justement, toi? Qu'est-ce que ça te fait un match comme ça? Non, forcément, quand on porte le maillot stéphanois, on sait que ça va pas être un match simple là-bas, mais voilà, ce sera basé sur la motivation, sur faire honneur à ce maillot. On connaît la rivalité qu'il y a entre ces deux clubs. Voilà, il faut tout donner forcément. Et on va rabâcher des choses peut-être simples qu'on n'aurait même pas forcément besoin de dire quand on connaît l'importance de ce match. En parlant de contexte, il y a encore nos supporters du côté de Lyon, ils appellent à 2 rassemblements, 2 rendez-vous avant ce derby. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir au sein du groupe? Ouais, forcément, on est déçu qu'il n'y ait pas les supporters avec nous. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On sait qu'ils vont nous rendre visite et comme on l'a dit, plus le match se rapproche, plus la pression monte et plus il va falloir que voilà, les supporters vont avoir des prises de parole et ils vont nous dire des choses, ils vont nous motiver aussi et ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a à prendre de ce genre de rendez-vous? Est-ce qu'on prend une dernière bouffée d'énergie avant de rejoindre Lyon? Il y a 60 km, mais il va y avoir ce départ du bus qui risque de prendre quelques minutes. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Non, faut arriver à emmagasiner tout, comme vous l'avez dit, toute l'énergie que les supporters vont pouvoir nous donner, puisque comme on l'a dit, ils seront pas au stade pour nous soutenir, même si on sait qu'ils seront derrière nous, que ce soit derrière leur écran ou leur radio. Donc il faut qu'on arrive à imprégner toute cette énergie, qu'on prenne toute cette motivation et que vraiment on le lâche sur le terrain après tous ensemble. Sur le terrain, le coach disait que ce qui était bien la semaine dernière, c'était la rigueur, l'engagement dans les duels. Un match comme ça qui est irrationnel, est-ce qu'il y a besoin d'encore plus, des fois, de se lâcher peut-être un peu plus que la rigueur? Ouais, forcément, il va falloir y aller relâcher, forcément. C'est un match très important, on le sait, mais ça reste un match de foot. On va y aller avec nos principes, avec nos valeurs, et les valeurs vont être obligatoires sur ce match-là. Mais voilà, on va avoir un plan de jeu, il va pas falloir faire entre guillemets n'importe quoi non plus. Il va falloir rester très, très structuré, parce qu'on sait qu'il y a une belle équipe en face aussi. Mais voilà, il faudra aussi ce coup de folie, il faudra cet état d'esprit irréprochable, ces valeurs, et il faudra mouiller le maillot tout simplement. Par rapport à l'OL, justement, quel est ton regard sur cette équipe qui a joué hier? Comme j'ai dit, c'est une belle équipe. Voilà, on sait qu'ils ont des très bons joueurs. On sait qu'ils ont des objectifs européens. Donc on sait que ça va être difficile, d'autant plus là-bas où cette saison on n'a pas encore gagné, on n'a pas encore fait de victoire à l'extérieur. Mais justement, ça pourrait être qu'une opportunité d'aller là-bas et de lancer notre saison à l'extérieur entre guillemets. Donc on sait que ça va être un gros match, ça va être un match difficile, on le sait. Mais voilà, on a envie en tout cas tous ensemble de réitérer les performances comme on a pu faire contre Strasbourg en termes de duel, comme vous l'avez dit, et d'intensité et de bloc compact. Comment t'expliques ce bilan à l'extérieur? Le coach disait qu'il y avait plus d'erreurs peut-être à l'extérieur qu'à domicile.
Forcément, à domicile, quand on a tous nos supporters, quand on a toujours Froid Guichard derrière nous, est-ce qu'on se dit pas aussi que ça nous pousse? Ça, c'est sûr. Mais il faut arriver à switcher sur les matchs à l'extérieur, encore plus sur un match comme celui-ci, mais globalement sur les matchs à l'extérieur où faut qu'on fasse beaucoup plus mentalement, dans la concentration, dans la rigueur. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est un match qui arrive à point nommé pour pouvoir justement régler tous ces petits détails-là. Qu'est-ce qu'il faut garder justement du match de Strasbourg? Ce qu'on a fait de bien dans les duels, dans l'intensité, dans le bloc compact, le fait d'être proches les uns des autres, de concéder le moins de choses possible et garder aussi offensivement ce qu'on a fait de très bien, que ce soit sur nos transitions ou avec le ballon, sur nos ressorties de balles, où on a pu les mettre en danger et se créer pas mal de situations. Tu enchaînes et tu montes en puissance. Comment tu juges ton début de saison? C'est vrai que je suis revenu sur mon début de saison avec cette blessure où j'ai dû un petit peu me réadapter, me remettre au niveau physiquement aussi, sans la préparation. Et c'est vrai que je me sens de mieux en mieux physiquement. Donc c'est vrai que la Ligue 1 demande aussi plus d'efforts, donc il faut aussi s'adapter à ça. Mais voilà, je me sens de mieux en mieux et l'important c'est que j'arrive à aider l'équipe. Pour revenir à la notion de derby, toi ça te fait quoi de préparer ce match? C'est un match un peu particulier, tu changes des choses, qu'est-ce qui se passe Non, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un match avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'attentes. Donc c'est un gros match, mais il faut pas non plus, comme je dis, ça reste un match de football. Il faut pas non plus jouer le match avant le match entre guillemets. Faut rester concentré, faut rester dans nos habitudes, dans ce qu'on fait de bien. Et voilà, faut garder par contre cette motivation au fond de nous, qu'on aura l'obligation d'avoir et que normalement on n'a même pas besoin d'avoir sur des matchs comme ça dimanche soir. Mais voilà, on n'est pas obligé de changer toute notre routine non plus. Toi, quand on dit le mot derby, justement, quelle est l'image, le souvenir, que ce soit un match qui a été des pros ou ceux que tu as vécu en jeune? J'ai beaucoup de souvenirs de derby, mais je vais garder en mémoire le 100e avec le coup franc de Dimitri Payet, avec la victoire à l'extérieur. Ça a été un match difficile tout le long, et puis au final, on marque ce coup franc et on arrive à gagner là-bas. Je me rappelle, c'était un très bon souvenir que j'ai pu vivre d'ailleurs avec ma famille. Donc je garde surtout ce souvenir-là. Après, il y a eu beaucoup de derby forcément avec lesquels j'ai des souvenirs, mais celui-ci a été marquant. Par rapport à tes proches, justement, toi qui es d'ici, ils t'en parlent beaucoup ces derniers jours? Ouais, forcément, on en a discuté forcément avec la remontée en Ligue 1. On en discute forcément, plus le match avance, plus on a l'occasion d'en discuter. Je sais la chance que j'ai de pouvoir disputer un derby, encore plus pour un Stéphanois. Donc ça va être à moi aussi, comme vous l'avez dit, de transmettre certains messages aux nouveaux. Mais forcément, ouais, beaucoup d'envie, beaucoup de pouvoir jouer ce match-là. Est-ce que tu sens une impatience justement avec ces 2 années en Ligue 2? Est-ce que tu sens une impatience de toi, de ton entourage, de ce que tu sens de vivre Impatience, je sais pas, mais en tout cas, quand on était Saint-Étienne, qu'on était en Ligue 2 et qu'on avait le projet de remonter en Ligue 1, forcément, on y pense parce que quand on remonte en Ligue 1, il y aura les derbies, il y aura des gros matchs, forcément, quand on remonte en Ligue 1, c'est pour vivre ce genre d'événements aussi. Donc voilà, on a eu la chance de rester 2 ans entre guillemets en Ligue 2. Et là, voilà, on va tout faire pour en tout cas apprécier de pouvoir jouer ce genre de match parce qu'on, comme je l'ai dit, on a tout fait pour remonter, c'est pour vivre des moments comme ça. Merci Léo. De rien.